Chlamydia, c'est une infection sexuellement transmissible, IST, la plus fréquente en Amérique du Nord et en Europe. Elle est causée par une bactérie appelée Chlamydia trachomatis. IST ça est de plus en plus fréquente et le nombre de cas a augmenté depuis une quinzaine d'années. Au Canada, plus de 65 000 cas ont été rapportés en 2006. Dans les 3 cas des cas, IST ça a touché 3 cas des adolescents et les jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans. En France, 1,4% des hommes et 1,6% des femmes de 18 à 44 ans en sont atteints de chlamydia. Bonjour, bonsoir Internet, comment nous? Ça dépend de qui vous regardez la vidéo. Bienvenue encore sur le canal Paul, qui c'est Jude Santé Plus. Merci à vous-même qui ont fait partie de la famille. Et merci à vous-même aussi qui ont pour faire partie de la famille. Merci à vous-même qui toujours quittez un like et un commentaire en bas de la vidéo. À chaque fois que vous quittez un like et un commentaire pour montrer que le travail à faire est important en pile. Nous sommes contents de retourner avec une autre vidéo pour Chlamydia, c'est une infection qui est difficile à diagnostiquer parce que la majorité des gens qui sont infectés par chlamydia ne présentent aucun symptôme ni pas consulter aucun médecin. Les gens qui sont infectés par gonocoque, qui c'est bactérie qui entraîne la gonorrhée, le sont souvent aussi par chlamydia. C'est pour ça dépistage chlamydia et gonorrhée est supposé faire systématiquement. Bien que l'infection soit facile à traiter, mais elle est capable d'entraîner de sérieux problèmes de santé s'il n'est pas décelé et traité rapidement. Cause de chlamydia. Chlamydia les transmet lors de relations sexuelles, orales, anales ou bien vaginales non protégées. Les transmet aussi par échange de jouets sexuels, par échange de liquides biologiques et contact de muqueuse. Chlamydia est capable de transmettre aussi au nouveau-né par sa main infectée pendant l'accouchement. Complications possibles de chlamydia. Première complication possible de chlamydia. Chez la femme, un chlamydia non traité est capable de propager depuis le vagin vers l'utérus et parfois même vers les trompes de Fallope. Il est capable de provoquer aussi une maladie pelvienne infectieuse inflammatoire. Il est capable d'entraîner une infertilité et puis il est capable d'accroître le risque de grossesse ectopique. Il est capable de responsable de douleur pelvienne chronique. Dans le cas des garçons, un chlamydia qui n'est pas traité est capable d'entraîner une inflammation de la prostate, prostatite infectieuse ou bien testicule orchiépididymite pouvant entraîner l'infertilité. Dans des cas plus rares, l'infection chlamydia est propagée aux articulations par voie sanguine, produisant une inflammation, et ce, chez les deux sexes. Il s'agit du syndrome de Fiersinger-Leroy héréditaire. L'infection chlamydia accroît le risque de transmission du VIH lorsque un nouveau-né est infecté par sa mère pendant l'accouchement et capable de contracter par la suite une infection pulmonaire, pneumonie ou bien oculaire conjonctivité. Chlamydia est souvent appelée maladie silencieuse parce que plus de 50% des hommes et 70% des femmes infectées ne afficher aucun symptôme et ne connaissent pas aussi si ils sont atteints de chlamydia. Ces symptômes chlamydia les manifestent habituellement après quelques semaines, mais elle est capable de prendre plus de temps encore avant que les révéler. Chez la femme, nous avons comme symptôme le plus souvent aucun signe. Nous avons une sensation de brûlure en urinant, nous avons une perte vaginale inhabituelle, nous avons un saignement entre les règles ou encore durant ou après les rapports sexuels, nous avons une douleur lors des relations sexuelles, nous avons une douleur abdominale basse ou bien dans la partie inférieure de l'anus, nous avons un écoulement anormal par l'anus. Chez l'homme, nous avons parfois aussi aucun signe. Nous avons un picotement, des démangeaisons au niveau de l'urètre, canal à la sortie de la vessie. Nous avons un écoulement anormal par l'urètre, plutôt clair et un peu laiteux. Nous avons un brûlure en urinant, nous avons une douleur et parfois gonflement au niveau des testicules. Dans certains cas, chez l'enfant nouveau-né, nous avons comme symptôme infection des yeux avec rougeur et écoulement. Nous avons une infection pulmonaire et capable d'entraîner un toux et puis une respiration difficile et de la fièvre. Traitements médicaux de chlamydia. Chlamydia est traité avec des antibiotiques. Les recommandations actuelles sont un traitement par l'azithromycine par voie orale en une seule dose de 1 g prescrit en priorité, la doxycycline à 100 mg par voie orale matin et soir pendant une semaine.
Merci à vous-même qui regardez la vidéo, ou même qui quittez un commentaire et un like. C'était Jude Santé Plus ensemble avec vous. On va retourner encore pour une autre vidéo. Ciao.